Nous voici quelques centimètres sous les roues, des engins de chantier, quelques vieilles pierres mêlées à la brique. Quand on y fait attention, on devine les contours d'une ancienne tour construite au Moyen-Âge il y a 5 siècles. Ici, l'Aula Magna. Il faut imaginer une salle de fête, de réception, de banquet. On a donc le mur de la Magna, ici une des tourelles. Là, un petit construction en briques qui doit sans doute ramasser les eaux du toit et qui donne probablement sur une latrine également en sous-sol. Et puis on a le perron monumental qui se développe là avec une largeur assez exceptionnelle. Certains de ces vestiges sont connus depuis longtemps, protégés sous cette grande dalle de béton. Et en sous-sol, ils sont même exposés au public au musée du Coudenberg. Mais ces parties visibles à l'air libre n'étaient pas documentées. Les travaux actuels vont donc permettre de les protéger. Ça, c'est ce qui a déjà été découvert, mais les prochaines phases du chantier s'annoncent encore plus intéressantes. Aux abords de la place, qui était un peu plus petite à l'époque quand même, on va pouvoir retrouver aussi des bâtiments. Bâtiments probablement de différentes époques. Juste contre le palais, on avait une série de magasins en bois qui venaient s'installer. Et donc ça aussi, on pourrait en retrouver des traces. Des vestiges qui s'annoncent passionnants pour en apprendre sur le cœur médiéval de Bruxelles, un défi pour ce chantier de réaménagement de la place. Le plus difficile, c'est de coordonner tout le monde et de bien voir à pouvoir respecter les délais et les vestiges en même temps. C'est pour ça qu'on est assisté par des archéologues qui connaissent bien le site et qui nous guident un petit peu de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et à quoi on doit faire attention. Une course contre la montre qui doit se terminer à l'été 2026 avec la fin du chantier de réaménagement de la place.